Bonjour à tous, je vous transmets dans cette petite vidéo les messages pour cette semaine. Je n'ai pas le temps de faire de vidéos plus longues, donc on va commencer directement. Je vous montre les jolies cartes et nous allons lire les messages ensemble. Le premier message est le message de choisir et vivre cette incarnation avec ce beau cheval de la carte reconnaissance. Incarnez-vous totalement, acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Donc mettre du sens dans votre vie, bien vous incarner, vous relier à qui vous êtes, à votre corps, au moment présent, à votre vie, et faire des choix qui vont nourrir la vie et qui vont dans le sens de l'évolution de votre âme et de vos missions d'âme. Voilà. Le deuxième message est dans ce sens aussi. Sentez-vous libre et responsable de votre vie. Message extrêmement important vu toutes les dernières années qu'on vient de traverser et le chemin qui reste encore à parcourir, de garder en soi, dans son système de valeurs, de croyances, dans son état d'être, ce sentiment d'être libre et surtout responsable de sa vie et donc, comme l'a dit la carte d'avant, de ses choix. Sentez-vous libre et responsable de votre vie. Toujours dans la même direction, planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Évidemment que toutes les graines qui sont posées peuvent donner naissance à des choses agréables ou moins agréables. Et c'est à chacun d'entretenir son jardin intérieur. Et puis en plus, on arrive vraiment dans la période des plantations pour le jardin et on est très très nombreux à aller de plus en plus, de mieux en mieux dans cette direction aussi, vers davantage d'autonomie aussi alimentaire. Voilà, la prochaine carte est la carte d'étudier. Étudie, toi qui m'écoutes, l'esprit, donc les messages et ton Esprit Saint. L'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. On ne reste plus dans notre zone de confort, on nous demande de grandir, alors j'entends le mot maturer, donc aller en maturation. Étudier de nouveau pour découvrir de nouveaux plans, on me dit. Et les nouveaux plans dimensionnels sont remplis de plus de connaissances, de découvertes, des choses que vous pouvez acquérir par vous-même, que ce soit pour votre confort, pour améliorer votre lieu de vie, ou alors votre hygiène de vie, votre santé, pour le professionnel, pour les loisirs, le plaisir, pour augmenter vos finances. Voilà, ça peut être différent pour chacun. Et c'est important de s'y mettre ou de continuer d'étudier, on me dit aussi pour certains et certaines d'entre vous. Restez motivés et focus sur vos objectifs. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier d'anciennes leçons, à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récente. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. Ici, dans les leçons à réapprendre d'une nouvelle façon, cela aussi montre l'effet miroir et l'effet... le fait que nous revivons sans cesse, l'effet cyclique, hein, le fait que nous revivons sans cesse par moment, suivant la période dans laquelle nous sommes de notre cycle, des mêmes expériences jusqu'à l'intégration des leçons. En général, si on chemine bien en soi, si on travaille bien en soi, si on œuvre bien en soi, les messages sont de plus en plus légers et doux. L'empreinte émotionnelle du passé se libère de plus en plus, de mieux en mieux, et ça s'allège. Et si ça s'alourdit vraiment, eh bien c'est une leçon vraiment à comprendre, à approfondir et à vraiment... j'entends le mot valider, donc c'est important de valider cette leçon, donc ce n'est jamais une punition, c'est toujours pour un mieux derrière, une évolution de l'âme, de notre qualité de vie, mais d'abord c'est comprendre ces leçons, voilà. Et là, on parle de remède de grand-mère aussi. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent aussi au remède de grand-mère et vous êtes insufflés aussi par vos proches d'un mort défunt pour récupérer aussi ce savoir des anciens qui, on dit, collaborent avec la carte aussi des graines. Voilà. Donc, faites des bons choix, responsables. Il y a comme un retour en effet aux enseignements des anciens, au savoir-faire des anciens. Et bon, c'est sûr que ça parle aussi par rapport à la terre, mais dans plein d'autres manières, même au niveau de la santé, par exemple avec l'ail aussi. Voilà, je pense qu'on peut en parler encore longtemps. Je vous laisse y réfléchir. Bien sûr, si je vais trop vite, vous pouvez faire pause et réécouter le message. D'accord ?
Je vous embrasse fort et je pense que très bientôt je pourrai refaire des vidéos un petit peu plus longues, mais je sais que ce format plaît beaucoup à certains aussi. On continue avec le message suivant. Soyez doux envers vous-même. Ici, c'est une prière de l'archange Michael. Alors, la prière est celle-ci. Alors, vous inspirez bien. Merci, archange Michael, de m'apporter tes divines énergies en moi, dans chacune de mes cellules et tout autour de moi. Merci, archange Michael. Je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que je fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable et une vie remplie d'amour et de lumière et d'abondance, on me dit. Namasté, Amen. La prochaine carte est issue de l'oracle de la Vierge Marie, magnifique avec ses belles énergies de la Vierge Marie, toute remplie de douceur. La carte est confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc Marie, par ce message, vous amène à vous détendre, à moins stresser, vous reposer, priez, demandez, réalignez-vous et ayez un bon état d'esprit confiant, convaincu que tout est là et tout sera là au moment où vous en aurez besoin. Tout ce dont vous avez besoin est là au moment où vous en avez besoin. Voilà. Le message suivant, où j'ai remarqué le chiffre 6 qui m'a fait sourire, puisque nous sommes dans cette année 6 2022 en numérologie, 2 plus 0 plus 2 plus 2. Et le 6, c'est vraiment aussi la notion de faire des choix, de s'engager et de se responsabiliser dans sa vie, de faire des choix du cœur et de l'âme, voilà, en alignement avec notre cœur et notre âme. Ici, le message est donc exprimer votre enthousiasme. Exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Et là, on est encore allé dans l'action 1. Donc, à s'engager, se responsabiliser, donner du sens à notre vie, faire des choix. La prochaine est la carte de l'archange Aniel qui nous met là en lumière l'importance des cycles lunaires. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Je rappelle, important à la nouvelle lune de bien se focaliser sur tout ce qui est positif et que vous voulez voir grandir, augmenter, qui augmenteront donc du coup avec la nouvelle lune. Donc, si vous avez des tableaux de visualisation, si vous avez des objectifs, voyez tout ce qui se passe un petit peu avant cette nouvelle lune pour rectifier le tir, rectifier votre vision sur ce que vous voulez voir, sur ce que vous voulez arriver à vivre. Donc ça va être important. Plus vous avancez vers la pleine lune, alors là, tiens, c'est bizarre, on dit de faire attention... parce que il y a des marchés aussi, il y a des choses qui sont faites. Comme on parle de marché, on me dit faites attention aussi aux marchands, oui, aux marchands, à des personnes peut-être qui vendent des choses au niveau de la pleine lune. Il y a peut-être des marchés, il y a peut-être des choses... ouais, c'est ce qu'on dit, à équilibrer peut-être par rapport à ça. Faites attention justement aux annonces que vous pouvez voir, à ce qu'on peut vous promettre ou quoi. Faites attention aussi, voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que tout ça, alors il y a des choses bien, ça marche bien, et il y en a d'autres, attention. Voilà, c'est ce qu'on vient me dire. Du coup, dans le côté lunaire, alors tiens, c'est spécial là, qu'est-ce qu'on dit ? Ok, plus on approche vers la pleine lune, plus en fait certaines personnes peuvent être énervées, contrariées. Donc là, il y a une notion de faire attention aussi, tout simplement à bien se vermifuger
notamment à la pleine lune, puisque plus on arrive vers la pleine lune, c'est peut-être pas forcément chic, mais on a tous des vers en nous, et plus les vers s'agitent, et c'est au moment de la pleine lune que la maman, la maman pond les œufs, et donc on a les petits bébés en plus, donc c'est important de se vermifuger. Si vous êtes trop nerveux, que vous marquez les pleines lunes, il y a aussi ça à prendre en considération, donc prenez l'habitude de vous vermifuger euh, assez régulièrement et si possible de manière naturelle, correctement. Voilà. Ensuite, sur notre plan qui n'est pas physiologique et qui est plus là au niveau des énergies, votre âme, plus elle arrive vers la pleine lune, plus si vous vous sentez bien avec vous-même, bien aligné, bien centré, eh bien vous vivrez bien cette pleine lune, quel soit le positionnement des planètes ou quoi, mais à chaque fois, chaque pleine lune vient vous aider à évoluer dans votre vie. Et donc, si par contre vous avez de la dualité en vous, dans votre vie, dans certains domaines, soyez à l'écoute, puisque plus vous arriverez vers cette pleine lune, plus votre âme veut que vous redirigiez le tir, que vous replaciez un petit peu plus de paix et d'unité dans votre vie. Donc il y a un réalignement, un réajustement, on me dit, à effectuer. Voilà. Donc merci Archange Aniel d'apporter tes énergies à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo aussi et de les accompagner s'il te plaît dans toutes leurs évolutions de ces merveilleux cycles lunaires. Et le dernier message est le message de Kuan Yin, appel de la grue qui danse, que je vous transmets en suivant. Alors ce message, on va le lire. Je ne vais pas plus épiloguer parce que je suis désolée, je manque vraiment de temps. Mais je pense très très fort à vous tous et j'aimerais vraiment que mes journées, que mon énergie et mes journées soient différentes pour pouvoir arriver à tout faire avec autant de... Je sais que c'est pas le temps qui compte, ce que me disent mes guides. Bon, voilà, donc en tout cas, l'intention y est. Voilà, je vais pas plus épiloguer. Donc, je vous lis le message de notre merveilleuse Kuan Yin. Merci Kuan Yin de bénir toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et de les guider avec l'aide de nos anges, de nos archanges, de Marie et de tous les maîtres ascensionnés aussi. Voici le message de Kuan Yin. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, nos croyances et nos modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Je relis cette phrase. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une autre personne pendant les vacances ou en voyage ? C'est parce que vous êtes libéré de la gravité astrale dans laquelle vous vivez au quotidien. Le plan astral est une sorte de glue. Quand nous laissons s'accumuler l'énergie des habitudes dans nos pensées, émotions et croyances, et les histoires du passé qui conditionnent notre manière d'interpréter les expériences de vie, nous restons coincés dans la gravité astrale, incapables de lâcher prise de notre façon de penser et de réagir, même si nous le souhaitons vraiment. Nous pouvons créer des pensées et des croyances gluantes qui nous attachent aux maisons, aux lieux et aux gens. Dans un environnement différent, une chance nous est offerte de créer des habitudes et des croyances nouvelles. C'est pourquoi un voyage ou des vacances sont tellement rafraîchissants et inspirants. Je fais un petit aparté parce que quand j'ai lu l'avant-dernière phrase que je vais relire, on me montre aussi le cloisonnement, on me dit, et les culpabilités pour certains et les difficultés à vivre avec cette réalité-là que notre monde nous présente. Qui n'est pas... enfin, voilà, je ne vais pas plus développer. C'est à chacun de voir en fonction de ce que vous vivez et de comment ça vous parle. Je vous relis la phrase.
Donc voyez-le, vous, par rapport à votre monde. Hein, on est tous dans le même monde, mais on est tous dans notre monde, notre manière de percevoir la vie, ce sur quoi nous déposons notre attention, de quoi nous nous nourrissons, ce que nous croyons, ce que nous voyons, voilà. Alors, la phrase était celle-ci. Nous pouvons créer des pensées et des croyances gluantes qui nous attachent aux maisons, qui nous attachent aux lieux, qui nous attachent aux gens et qui nous attachent donc à cet ancien paradigme ou alors à ce nouveau paradigme, à ce vieux monde ou à ce nouveau monde. Dans un environnement différent, une chance nous est offerte de créer des habitudes et des croyances nouvelles. Et là, on me met bien en lumière nouvelles. Voilà, c'est pourquoi un voyage ou des vacances sont tellement rafraîchissants et inspirants. Pourtant, cela ne suffit pas toujours et il nous faut de l'aide pour sortir de la stagnation boueuse des vieilles pensées et croyances. En évoluant spirituellement, nous pouvons dépasser notre conditionnement astral. Comme si l'on retirerait la boue de l'eau, il nous est possible de libérer nos mouvements dans la grâce, comme la grue qui danse si nous acceptons que l'énergie de guérison filtre nos programmes psychologiques afin que nos pensées, croyances et émotions puissent créer de nouvelles habitudes et de nouveaux modèles plus adaptés à nos attentes. Je vous relis la phrase parce que ce qui est dommage, c'est que des fois, les phrases font 5 lignes et donc c'est difficile de bien mémoriser et comprendre le message. Je vous le relis. Comme si l'on retirait la boue de l'eau, il nous est possible de libérer nos mouvements dans la grâce, comme la grue qui danse si nous acceptons que l'énergie de guérison filtre nos programmes psychologiques afin que nos pensées, nos croyances et nos émotions puissent créer de nouvelles habitudes et de nouveaux modèles plus adaptés à nos attentes, à ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Ce vrai vous et ce qu'il mérite, ce dont vous êtes légitime par droit divin. Je continue la lecture. Ces énergies filtrées finissent par devenir plus puissantes que les anciennes histoires qui ne nous soutiennent plus pour vivre en accord avec notre lumière spirituelle et notre âme et l'évolution de notre âme. La dépollution des eaux astrales nécessite une grande patience, de la persévérance et de l'application. Et on me dit que ça peut être sur la longueur aussi. C'est pour ça que c'est important d'être dans cette grande patience. La grue utilise le mouvement et le son pour s'exprimer et elle vous encourage à expérimenter la danse ou le yoga, à chanter des mantras sacrés comme le nom divin de Kuan Yin pour étayer votre changement. Peut-être sentez-vous intuitivement que le mouvement physique vers un lieu différent comme une simple promenade dans un nouveau parc ou un séjour à la plage ou autre vous fait du bien. Si vous avez envie de changer d'air, de sortir de situations habituelles, de lieux de vie j'ai envie de rajouter, ou de rencontrer de nouvelles personnes qui vous inspirent davantage, ce message confirme que votre intuition alors je dirais même votre intuition et votre aspiration de l'âme vous encourage à rechercher ces changements de vie. Les rechercher et donc les vivre. Vous êtes guidé par la grâce de Kuan Yin, cher ami, par la vibration de guérison de la grue qui danse, afin que vous cessiez de croire à vos vieilles histoires, à vos vieilles habitudes et à ces modèles dépassés, en réalisant qu'ils ne sont que des conditionnements astro-périmés. J'ai envie de dire même. Ils ne renferment aucune vérité supérieure. Vous avez donc le droit de les transformer. Choisissez de cultiver vos pensées, croyances et interprétations des expériences à votre guise. Nous recevons parfois une assistance divine qui favorise une guérison astrale plus rapide et efficace. Nous avons toujours besoin d'affirmations destinées à changer nos pensées et à lâcher prise des anciennes histoires concernant la valeur, l'abondance, la santé, les relations, les jugements que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Mais, à l'aide de bénédictions divines, nous bénéficions d'une main salvatrice qui nous tire hors du marécage des habitudes, jusqu'à ce que nous apprenions à vivre dans notre nouvelle vibration, et donc dans notre nouveau monde. On vous demande de permettre à Kuan Yin de vous assister
Elle peut vous apparaître au cours d'une méditation, d'une séance de soins ou d'un rêve. Vous la verrez peut-être sous les traits de la grue, où vous entendrez une musique ou des sons qui vous élèveront dans une nouvelle vibration. Vous sentirez son insistance dans le besoin de créer un tableau de vision, de réciter des affirmations ou un mantra, dans le désir de danser ou de faire du yoga. Permettez-lui de vous guider vers la meilleure façon de recevoir ses bienfaits, afin que vos affirmations, votre tableau de vision constitué de vos images inspirantes, préférées, et vos choix dans l'interprétation des signes comme étant des preuves que l'univers vous aime, vous aide à devenir plus fort que l'attrait du passé. C'est un message très puissant, très très profond, à vraiment réécouter, vraiment pour bien l'intégrer. Pour finir, je vous propose de répéter après moi la prière à Kuan Yin de l'appel de la grue qui danse. Merci Kuan Yin de m'apporter tes belles et douces énergies. Vénérez Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse. Puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissante que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Je vous laisse dans les belles énergies de Kuan Yin et je vous souhaite une belle semaine. Et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et de très belles réalisations au quotidien dans vos vies. Merci à tous, à bientôt, au revoir.